Allez, la question qui est sur toutes les lèvres, évidemment, ça se bataille, c'est le halving. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va faire bull run 150 000 $ ou est-ce que ça va rien faire, se casser la figure, etc. Moi, je pars du principe, si vous voulez, que euh, le halving, ça va avoir l'effet que les gens veulent que ça ait sur le court terme. L'effet, il est plus à long terme sur les desiderata. Et donc tout ce que l'on a là actuellement, c'est juste du bruit de court terme. Donc pour moi, j'essaye de me détacher le plus possible de ça et d'essayer de suivre tout simplement la construction de la figure qu'on continue de faire. Donc au niveau de notre Bitcoin, la semaine dernière, on avait dit, tiens, on se remet sur le haut du panier, donc si on break, on va pouvoir aller chercher 80 000 $. Que nenni, hein, on est repassé sous la médiane. À partir du moment où on repasse sous la médiane, on se remet sur le bas de la figure. Donc on continue, pour moi, de construire le triangle ici. Mais dans le bas de la figure, maintenant sous les 67 000 $, qui reste notre zone pivot, le risque évidemment, c'est qu'on continue d'enfoncer et qu'on aille chercher éventuellement jusqu'à la zone des 57 à 55 000 $. Il faut pas. On est sur quelque chose de très volatile. Donc je pars du principe toujours que la tendance de fond reste haussière. Donc si on a des dips comme ça qui vont chercher assez profondément vers les 55 000 $, voire moins, faut acheter. Enfin, faut acheter si on est trader, bien entendu. Mais donc, on paye, si vous voulez, pour derrière jouer le rebond. Pour moi, tant qu'on va tenir la zone des 53 000, 55 000 $, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, en l'occurrence, si on break ici par le bas, éventuellement, on peut avoir ce phénomène-là. Donc il faut avoir les ordres de près, mais il ne faut pas avoir la certitude que ça va nécessairement casser par le bas. On n'en sait rien. Pour l'instant, on est dans la figure. C'est en train de construire. Il faut laisser faire le zigzag. On s'était dit qu'on sait très bien que quand on a fait un x2 en l'espace de 6 mois, bien entendu, qu'il faut accepter un peu plus de volatilité et de retracement plus fort, qui ne remettent pas en cause la tendance de fond. Donc pour moi, je pars du principe que là, tant que je suis sous les 67 000, je ne reparle pas de bull run, je ne parle pas de relance de la tendance haussière du Bitcoin. Il va me falloir redépasser les 67 000 $. Donc ceux qui veulent prendre le moindre risque possible, il faudra attendre de redépasser ces 67 000 $ pour commencer à accumuler à nouveau des nouvelles positions pour se dire on essaye de jouer le break haussier. Pour les autres, on est dans une zone actuellement là d'achat d'anticipation et se garder une cartouche au chaud si on commence en effet à purger un petit peu plus pour aller chercher avec cette cartouche la zone des 57 000 à 55 000 $, qui est pour moi une zone où on peut essentiellement ajouter encore à la position parce que ça sera à peu près jusqu'à la zone des 53 000 $, la moitié du chandelier mensuel de hausse que nous avions connu en février 2024. Donc je pars du principe voilà, que tant qu'on va revenir jusqu'à la moitié de ce chandelier-là, sur le gros morceau en fait de la cassure des 50 000 $, hein, pour moi c'était là où avait démarré véritablement le bull run, c'est là où vous aurez le signal. Si on va regarder du côté de l'Ethereum, on va retrouver la même idée. Sauf que là, ma figure, on voit qu'il faut l'avoir un petit peu plus élargie. Je vois beaucoup plus de faiblesse sur Ethereum. Et Ethereum est déjà venu chercher, contrairement à la zone que je vous dis, la moitié du chandelier de février, Ethereum, là, est déjà venu le chercher en revenant sur cette zone des 2800 $. Donc on est là-dessus, donc on est déjà sur le pivot. Après, voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on construise la figure. On avait parlé déjà de la faiblesse d'Ethereum parce qu'elle n'avait pas été dans la capacité de se remettre dans le haut de la figure. Donc là, on a tout recassé par le bas, on a cassé la figure éventuellement qu'on pouvait commencer à construire. Donc il faut se dire qu'en fait, on construit quelque chose de plus large. Et quelque chose de plus large, comme on l'a vu sur le Bitcoin n'y est pas allé encore, mais l'Ethereum est déjà allé chercher les 2800 $. Pour moi, c'est la zone qu'il va falloir conserver avec cette zone des 2700. Ça peut être des zones d'achat d'anticipation, mais après, pour celles et ceux qui veulent prendre le moindre risque possible, en fait, il faut patienter et attendre d'avoir une nouvelle construction et un nouveau dépassement des 3003, 3005. En tout cas, en fait, là, pour moi, on a mis un terme, si vous voulez, au mouvement haussier de ces 6 derniers mois. On est rentré dans une neutralisation et dans une construction de range. Donc il faut accepter la volatilité, c'est plus du trading, mais avant d'avoir un nouveau signal, si vous voulez, il va falloir attendre. Et pour moi, on a cassé un petit peu la dynamique. C'est pour ça que je ne me précipiterai pas. Halving ou pas halving, honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose là sur le court terme. Donc je continuerai à suivre le graphique, rien que le graphique. Si je vais chercher maintenant quelques grosses cryptos juste pour voir un petit peu ce que l'on a.
on va retrouver cette même faiblesse, hein. Sur AV, par exemple, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on avait l'oblique, on la pète et puis quand on la pète, on fait pas semblant. On revient sur des zones, en effet, de support horizontaux qui vont pouvoir tenir et nous permettre de faire du rebond technique, mais la dynamique est cassée. Tout ce qu'on a construit là sur les 6 derniers mois, c'est cassé, OK? Donc on doit reprendre, un petit peu plus de prudence et tout est à refaire quasiment. Binance Coin, ça tient encore, on est là aussi dans la figure, donc on voit sur des coins qui sont peut-être un peu de meilleure qualité et cetera, on a quand même des bonnes tenues, donc on voit le marché crypto qui fait quand même pas mal de ségrégation. Donc là, pour moi, on est toujours dans cette figure-là et on travaille ça. Si ça casse, évidemment, il faut se garder des cartouches au chaud pour la zone des 430 éventuellement, mais voilà, on laisse la construction et je veux dire, on n'accumule pas comme des bourrins en repensant bull run, et cetera, tant qu'on ne redépasse pas les 600 $. Donc là, maintenant, sur les cryptos, on le voit, sur la majorité des cryptos, il va falloir repasser des niveaux de résistance. Bitcoin Cash, qui avait bien évolué, et cetera, vous voyez, là aussi, ça purge. J'avais mis le support ici, qui donc maintenant sert de résistance. Donc tant qu'on ne redépasse pas ce niveau-là, on revient dans une neutralisation. Donc là, ça peut zigzaguer tout ce que ça veut, c'est de la neutralisation. Alors j'avais tracé cette oblique-là, le marché peut-être n'en a que faire, donc il faut patienter, j'ai pas suffisamment de chandeliers, et cetera, pour tirer. Si on pousse jusqu'à la zone des 380 $, ça s'achètera pour jouer du rebond, mais là aussi on aura cassé la dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, on va venir chercher les supports long terme, mais on se fait des résistances de court terme aux alentours des 550 $. Et au milieu, c'est du zigzag et on va être coincé un bon moment avant de casser par le bas ou par le haut pour relancer le schmilblick. Mais là aussi, j'aurais tendance à dire qu'on a quand même un petit peu cassé la dynamique, donc il va falloir réagir assez rapidement. Sinon, c'est un petit peu plus problématique. Chainlink, même chose. L'ancienne résistance qui était devenue support, on la pète, et quand on la pète, vous voyez que ça dégage. Donc c'est pas anodin pour moi, c'est de la cassure de dynamique. Alors après, vous pouvez avoir du rebond, tout ce que vous voulez, ce genre de choses-là, mais il n'y a plus de relance haussière qui peut se faire maintenant, tant qu'on ne va pas redépasser les 18 $. Il n'y a plus d'agressivité dans les prises de position. On est sur du trading en mode rebond technique, etc. Et il va falloir tout reconstruire, tout refaire, tout recongestionner pour éventuellement se dire, OK, on peut repartir pour un tour. Mais ça, pour moi, c'est pas bon et c'est un coup d'arrêt, clairement. Alors oui, c'est un coup d'arrêt qui nous fait revenir sur des supports, mais voilà, mis à part du rebond, je demande à voir la suite. Cosmos, même chose. On break, on lâche tout, on revient sur des zones support qui permettent peut-être du rebond technique, et c'est tout, on a cassé la dynamique. Alors peut-être qu'on peut revenir chercher les 9 $, 10 $, mais tant que ça va jouer de la résistance, tant qu'on n'aura pas une autre construction, c'est de la prise de profit qu'il faut faire sur ce niveau-là si vous avez du rebond qui revient comme ça. Donc c'est moyen moins, hein, tout ce qui se passe sur les cryptos, hein. Donc halving ou pas, en fait, je m'en fous. Ce que je vois graphiquement, c'est qu'il y a le Bitcoin qui résiste plutôt bien, peut-être avec quelques autres cryptos, parce que c'est un petit peu les pontes. Mais tout le reste me démontre, si vous voulez, qu'il faut quand même faire très attention, parce que là aussi, Litecoin, il a cassé par le bas et ça déchire très très rapidement. Donc c'est pas bon. C'est pas bon, c'est trop violent. On revient sur des anciens supports long terme qui vont permettre peut-être votre rebond technique. Mais là, ce qu'on va construire ici, c'est très neutre. Et après, si on casse par le haut, là, je vous dirais, OK, on se remet dans des dispositions pour rejouer un tour. Mais ce n'est pas les probabilités les plus favorables dorénavant. Et si cette congestion-là, vous finissez par la casser par le bas, ben, on en a terminé. On aura fait un joli run, si vous voulez, mais on se sera arrêté à la mi-temps. Donc ça, voilà, faut pas le négliger. Polygon, même chose, vous voyez, le break par le bas, tout est à refaire, mis à part du rebond technique, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Le XRP, même idée, c'est breaké, c'est terminé, hein. Donc ça, ce scénario-là, on peut le mettre à la poubelle, c'est terminé. Donc il a fallu qu'une seule séance, hein. C'est ça, pour moi, qui est le plus important à comprendre. Si vous voulez que ça, c'est quand même assez violent. Donc là, on peut avoir éventuellement du rebond technique, comme je vous ai dit. On a cassé la dynamique. Maintenant, moi, je me mets plus en risque, globalement. Là, Solana, on avait une bonne congestion, etc. On break aussi. Alors là, la tendance reste haussière. On est, comme sur l'Ethereum, en train de revenir chercher des anciennes résistances qui deviennent support, qui peuvent permettre le rebond. Donc là, on n'a pas cassé, comme sur beaucoup d'autres cryptos, la tendance de fond. La tendance de fond reste encore bonne. On a des bons supports qui peuvent permettre de jouer les rebonds. Ça reste des cryptos qui sont fortes. Donc si je veux jouer des rebonds,
Je vais le faire en priorité sur les cryptos qui sont fortes et qui sont encore au-dessus globalement des niveaux dont on parle. Mais et derrière, je m'attends en fait à du no man's land. C'est-à-dire, tant que je repasserai pas les 170, ça va être compliqué. Tant que je repasse pas en dessous des 100 $, voilà, je suis dans une espèce de neutralité. Hem et Sandbox, pour finir, alors je vais pas toutes les faire, mais Sandbox aussi fait partie des faibles, hein. Ici, vous voyez, on n'a pas réussi à breaker par le haut pour relancer. Au contraire, on break par le bas et vous voyez, en 2 séances, on achève 6 mois de construction. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc on voit, il y a une poignée de cryptos qui, vont bien, qui sont parce que c'était celles qui étaient les plus fortes dans les tendances les plus fortes et cetera. Donc elles sont en train de revenir sur des niveaux de soutien en effet, mais là, on a tout défoncé. Alors, vendredi, lundi, c'est là aussi où on a défoncé beaucoup de choses sur les valeurs de croissance, hein, et aux US. On a tenté des rebonds techniques, etc. Donc là aussi, si vous voulez, si vous allez regarder sur tout ce qui était spéculatif, flagué spéculatif, etc., on est pleinement en train de jouer le fait qu'on défonce le spéculatif. Donc on joue bien le fait, si vous voulez, que les taux vont rester plus élevés plus longtemps que ce que l'on croyait, etc. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une fuite de l'argent. Donc il y a quelques cryptos solides qui arrivent à tenir le choc pour le moment, mais quand on voit tout le reste, c'est comme sur le Nasdaq. Si vous regardez que le Nasdaq, vous avez l'impression que ça tient plutôt plus ou moins le choc, mais c'est parce que les grosses pondérations, si vous voulez, sont des grosses valeurs du Nasdaq, etc. Et elles arrivent à rebondir plus facilement parce que ce sont elles qui sont dans les grosses tendances haussières. Donc c'est là où on va jouer les rebonds en priorité, et c'est ce qui permet au Nasdaq de pas trop faire la tête. Mais si vous allez creuser un petit peu plus dans l'éventail des titres plus spéculatifs, ou donc qui vont être plus à l'effigie des autres cryptos également qu'on peut mettre plus spéculatifs, bah là, il y a désertion totale. Il y a désertion totale également, et depuis vendredi, c'est à peu près les mêmes choses. Ça se fait éclater. Donc ça, c'est pas à négliger, si vous voulez, c'est un signal fort que la spéculation a pris un gros tir. Ce qui résiste encore, c'est les grosses pondérations, les grosses mémères, etc. Mais on est revenu maintenant sur des zones un petit peu pivots. Il peut y avoir des rebonds techniques qui nous permettent de construire des congestions, mais le quid, c'est que si ces congestions cassent par le bas, là, c'est votre signal, si vous voulez, où on retourne dans la grotte et on se remettra à patienter les prochaines configurations. Voilà pour mes 2 cents, halving ou pas, je m'en fous. Ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il faut être prudent. Excellente journée à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, bon courage, faites attention, vos tailles d'opposition, gérez votre risque, c'est le plus important. Dites-vous toujours que c'est pas grave si vous voulez de se faire sortir ou de sortir. Si jamais on retourne dans un signal intéressant, on rentrera. Aussi simple que ça.